Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bête de Week-end en ce début d'année 2025 pour le premier week-end de course de l'année et ça va être l'un des derniers week-ends consacrés au qualif pour le prix de Cornulier et ensuite on aura le week-end prochain le dernier week-end consacré au qualif pour le prix d'Amérique. Ça y est, on s'en rapproche, hein, vous le savez, amoureux du trot, que ce mois de janvier c'est un mois charnière dès le début de l'année, hein, de chaque année. Ce dimanche notamment le prix du Calvados, qualif 3 des Cornulier Races, mais avant cela on aura deux quintés à analyser ensemble, le quintet de ce samedi et le quintet de ce dimanche, qui auront la particularité d'être deux épreuves de vitesse et deux épreuves dont le départ sera donné derrière la voiture. J'ai mes experts avec moi qui vous en parleront bien mieux, et en fin d'émission on aura donc un petit mot sur ce prix du Calvados où chacun des hommes qui m'accompagnent vous donnera son favori et son outsider pour vous donner quelques pistes peut-être pour cette course et pour le futur prix de Cornulier à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et pour commencer ce week-end, avant d'entrer dans le vif du sujet, je présente ceux qui sont avec moi. Et forcément, alors, je suis obligé de faire un peu de créer l'événement parce qu'à chaque fois en commentaire c'est venu, on ne sait pas d'où c'est venu, je le soupçonne presque d'avoir créé plusieurs comptes pour pouvoir revenir et pour pouvoir négocier auprès de la direction, de regarder, on demande à ce que je revienne, etc. Écoutez, il est plébiscité dans chaque émission. Vous regardez Quintet Express qui a été publié ce jeudi 2 janvier. Dès le 3e commentaire, on parle de lui. On nous souhaite une bonne année en espérant qu'il sera là dans de nombreuses émissions. Écoutez, je peux pas vous dire mieux, on l'a ramené dès le vendredi. Voilà, aussitôt demandé, aussitôt arrivé. Monsieur Dylan, venez. Ouais, bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Non, c'est pour ça que je vous dis que je le soupçonne de créer des comptes. Pourtant, je suis étonné. Pas trop surpris. Ouais. Ah non, je suis étonné de ça quand même. Non, déjà bonne année, hein, meilleurs vœux, bonne année, Dylan. La santé et plein de gagnants. Pour cette nouvelle année. Plein de gagnants, mais j'ai envie de te dire, les turfistes qui nous regardent sont déjà gagnants vu qu'on t'a ramené. Oui, voilà. On va dire ça. Dylan donc est avec nous pour analyser deux quintets de trop. On est en plein dans son sport et celui qui nous accompagne est en plein dans son sport aussi. Il était avec nous hier dans le Quintet Express. C'est Romain. Comment ça va, Romain? Ça va et toi, Elliot? Eh ben ça, et gros de pression là. Ouais, ravi d'être là. Je suis face à l'homme du peuple, comme on dit. Donc alors après, si tu le détruis parce que tu as des meilleurs jeux, du coup ça contrebalancera. Et si jamais tu perds face à Dylan, les gens t'en voudront pas parce qu'ils diront t'es face à Dylan. C'est vrai que je suis dans la bonne position. Je suis outsider séduisant. Ouais, j'ai toute la pression sur mes épaules. T'es à 1,90 Dylan, faut pas que tu déçoives. Là, Dylan, attention quand même, il y a grosse prise. On va commencer donc avec le premier quintet qui nous intéresse. Ce sera le quintet de ce samedi 4 janvier à Vincennes, R1C4. Ce sera le prix de Breteuil. Ils seront 14 et donc, comme je vous le disais, le départ sera donné derrière la voiture. Dylan, quelles sont les infos à connaître sur cette course avant d'entrer dans le vif du sujet? Ce sont des trotteurs d'âge, hein, des trotteurs bien connus du grand public, des 8, 9 et 10 ans au départ de cette course. Bien sûr, on est à Vincennes, donc ils seront 9 en première ligne et donc 5 en deuxième. Et puis, c'est une course plutôt ouverte pour les places, mais pour la gagne, normalement, il y a un cheval qui se détache largement. C'est le numéro 2, Hoche. La dernière fois, il avait quasiment, on peut le dire, une course gagnée. Et il a fait la faute à la sortie du dernier tournant. Pour moi, il a vraiment juste à rester sage pour l'emporter. Dylan est donc Hoche sur Hoche, le numéro 2 associé à François Lagadec pour l'entraînement familial. Romain, c'est difficile d'aller contre ou alors il y a peut-être quelque chose à tenter en tête? Je pense que en simple gagnant, je pense qu'on va pas aller contre Hoche. Hein. C'est lui qui a le meilleur record sur le parcours, une 17. S'il répète cette valeur-là, pour moi il peut pas être battu. Il affronte que des trotteurs de son âge ou plus âgés. C'est une superbe course. On a pu lire sur notre site internet que son driver peut-être se fétichait un peu en disant qu'avec le 2 il pouvait être un peu englué au milieu des autres au départ. Mais à part ça, il a rien contre lui, hein, franchement. Même si c'est un cheval un peu souffroteux, franchement ils ont dû l'amener au top pour cette course. Donc je pense qu'on peut y aller les yeux fermés presque. Mais il va falloir qu'il reste sage. Hein. Voilà, faut être sage, c'est le petit truc. Ça peut lui arriver de faire des bêtises. Il faut rester avec lui. Hein. Comme sa dernière course. Mais bon, il est prévenu au moins. Il est prévenu, ça arrive la dernière fois, donc je pense que là, il va faire bien attention. Affaire à suivre du coup avec ce numéro Hoche, mais vous l'aurez compris, qui a la confiance de Dylan et de Romain, qui pour venir alors soit lui poser problème ou du moins l'accompagner sur le podium. On le rappelle, départ à la voiture, 9 numéros, le 9 étant le numéro le plus à l'extérieur, hélas le plus à la corde. Est-ce qu'on se dirige essentiellement vers des chevaux de la première ligne, et si oui du coup, qui pour aller sur le podium, Dylan? Mon podium, moi, c'est 1, 2, 3, première ligne. C'est le numéro 2, Hoche. Pas embêté celui-ci. Non, c'est le numéro 5, Hardy Krone, en deuxième position. Pour moi,
Pareil, c'est l'autre cheval de la course, Hardy Crown. Il a hérité d'un superbe numéro, le numéro 5. La dernière fois, c'était un peu une semi-rentrée à Rouen-Mocanchi et c'est très bien défendu et il devançait Great Tigress qui a performé depuis. Ouais. Ce Hardy Crown, on fait appel à Yohan Le Bourgeois, il aura sans doute le Sulky Yankee. Pour moi, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Ce Hardy Crown, en plus, c'est un cheval qui possède beaucoup de vitesse, donc ce parcours va parfaitement lui convenir. Hardy Crown, numéro 5, associé à Yohan Le Bourgeois. Romain, est-ce qu'on reste en première ligne pour ceux qui pourraient venir jouer les accessites? Non, moi j'aime bien un cheval qui part en seconde ligne, Furioso Flini, la drive de Jean-Michel Bazir. Il n'est pas déféré cette fois, parce qu'il était déféré lors de sa dernière sortie, où il affrontait un lot plus relevé pour moi, avec des chevaux de la trempe de Cobra Killer Guard notamment. Ouais, bien sûr. Donc il y aurait Cobra Killer Guard là, il serait à 1,10. Qui est toujours un peu l'épouvantail de ce meeting. C'est vrai que quand il court, Cobra Killer Guard, on a été a battu du la mal à aller dernière fois, contre. mais il a que des bâtons. Donc là, avec la drive de Jean-Michel Bazir, faut que ça se goupille bien en deuxième ligne. C'est un F, il affronte des chevaux plus jeunes, mais c'est un cheval qui a été pas mal victime de soucis de santé. Donc il a sûrement encore un retard de gain. Et son entourage est très confiant, on a pu lire aussi. Donc il n'a pas grand-chose contre lui, à part le numéro 12 en seconde ligne. Ouais. Mais bon, on compte sur Jean-Michel Bazir pour nous sortir une belle drive comme il sait le faire. Effectivement, Furioso Flini qui fera partie des nombreux fers de lance de l'écurie d'Alexandre de Jésus, qui aura 3 représentants dans cette course, avec notamment Furioso Flini numéro 12 et Galion numéro 14 qui s'élanceront en seconde ligne. En première ligne, on le retrouve juste à côté de votre favori, messieurs, de Hoche, avec Gordon Mijac associé à Mathieu Mottier. Donc effectivement, on a du côté d'Alexandre de Jésus plusieurs cartouches à jouer dans ce quintet. Du coup, deuxième ligne, messieurs, qui peut venir, enfin deuxième ligne ou première ligne, qui peut venir créer une petite surprise, amener un peu de cote dans ce quintet selon vous? Pour moi, ce sera le numéro 3, Gordon Mijac. Il a changé d'environnement récemment, il est passé sous l'entraînement de Jésus, il a hérité d'un bon numéro, d'un très bon numéro même, il a tiré le numéro 3, il est seulement déféré des postérieurs et on a fait appel à l'homme du meeting, Mathieu Mottier. Donc je pense que c'est une candidature intéressante, même si dernièrement il montrait qu'il n'avait pas une grande marge, mais le changement d'environnement on sait ce que ça fait, par moment ça leur fait du bien. Aux chevaux, Gordon Mijac, bon numéro, Mathieu Mottier, déféré des postérieurs, il aura peut-être le Sulky Yankee de Mathieu Mottier, on le sait tous, sur 2100 mètres le Sulky Yankee peut avoir son importance, c'est souvent à l'avantage des chevaux. Donc Gordon Mijac, je trouve que c'est vraiment un outsider intéressant. Il y aura peut-être plus de 20 contre 1. Ça peut être pas mal. Et il aura dans son dos son compagnon d'écurie dont parlait Romain juste avant, Furioso Flini. En plus, si je vous dis pas de bêtises, numéro 12, c'est ça. Si vous pouvez l'emmener un bout, ça m'arrangerait. Exactement, je m'en doute bien. Romain, du coup, pour ramener un petit peu de cote, même question, sur qui on pourrait miser? On peut tenter Philou de l'Arrêt. Mauvais numéro avec le 9, c'est sûr. Mais c'est un cheval qui, la dernière fois, il était très malheureux, il n'a pas pu s'exprimer, du coup, il a fini par être fautif. Mais auparavant, il avait des perfs intéressantes dans des bons lots, lui aussi. Sur le papier, on se dit c'est un F, il a le 9, ça peut être dur face aux plus jeunes, mais je pense que c'est un cheval qui n'a pas tout montré non plus. Son entraîneur est chaud aussi. Il a dit qu'il avait hâte de le voir sur ce parcours. Donc moi aussi, j'ai hâte de le voir. Même si forcément, c'est dur de le prendre en base, parce qu'avec le 9, il faut que ça se passe bien, quoi. Avec le 9, c'est pas le meilleur numéro pour rassurer au début, mais si le départ, si ça se passe pas trop mal, il y a peut-être un coup à jouer avec ce Philou de l'Arrêt. Donc vous l'aurez compris, numéro 9 associé à Paul Ploquin et déféré des 4 pieds. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à votre ticket Quintet Plus pour l'épreuve de ce samedi 4 janvier. Le prix de Breteuil, je le rappelle, 4e course du programme, départ 15h15. Dylan, on est tout oui. Que faisons-nous de ton côté? Allez, le classique, le quintet combiné en 6 chevaux, vous l'avez compris, le numéro 2, Hoche, pour moi il sort vraiment du lot s'il reste sage. Ensuite le numéro 5, Hardy Crown, qui est défait des 4 pieds, qui normalement devrait accuser des progrès sur sa dernière course. Le 6, Gis, on n'en a pas parlé, la dernière fois il avait hérité du numéro 9 derrière la voiture et il finissait vraiment de belle manière. Cette fois il a hérité d'un meilleur numéro, il a le numéro 6, il est associé à Benjamin Rochard, je trouve qu'il va être compétitif dans cette épreuve. Ensuite le 7, Hello Panam, comme on est à Paris-Vincennes, bien sûr. C'est sa course à Hello Panam, il aime bien les 2100 mètres de la grande piste, il est déféré des 4 pieds, cette fois-ci ça fait longtemps que ça lui est pas arrivé. Il est associé à Pierre-Yves Verva. Je m'en méfie. Le 12, Furioso Flini, un petit peu la botte secrète de Romain. On a tout vu la dernière fois, c'était vraiment extra. Comme tu l'as dit, Romain, il y avait en face Cobra Killer Guard, instructeur, et devançait notamment Bitcoin Dark, qui est vraiment un excellent élément d'Éric Bondeau également. Et ensuite, mon petit outsider, le 3, Gordon Mijac. Changement d'environnement, on a fait appel à Mathieu Mottier, bon numéro.
Voilà, je le retiens, je le glisse en petit bout de combinaison. Romain, ton ticket, formule différente. Ouais, moi j'essaye de me créer un peu une petite marque de fabrique avec 3 bases et 2 associés. Ouais. On va essayer de tenter quelque chose. Donc en tête forcément Hoche. Ensuite je laisse un X en seconde position avant de mettre ma petite botte secrète Furioso Flini. Ouais. Ma dernière base c'est le 6 Gis. Donc pour toutes les raisons que Dylan a évoquées, je trouve qu'il a une très belle carte à jouer. En plus il adore les 2100 mètres. Puis tire un super numéro, c'est vrai que ça Super peut être, numéro. ça peut être bien. Pleine piste, pleine, Record de 1-11 sur le parcours. S'il répète ce chrono, il va faire l'arrivée. Et du coup, après un X en 5ème position. Et pour mes associés, donc j'ai le 5 Hardy Krone. J'ai peur peut-être qu'il soit un peu émoussé par une saison un peu longue. Il a pris beaucoup de gains parce qu'il a enchaîné les bonnes sorties en prenant des places aussi bien attelées que montées. Donc je demande à voir quand même là. Après le 7 et l'Opanam, bon, on est à Paris mais pas que. Il est D4 et je pense que son entourage a vraiment préparé cette course avec soin parce que c'est son plus bel engagement du meeting. Après j'ai gardé Gary Castelet aussi. Ça fait longtemps qu'il a été vu en compétition mais c'est un cheval qui court très bien sur la fraîcheur. Barbara Guenet, son mentor, est confiante aussi. Bon, il faudra qu'il gère le numéro 8, mais c'est un vrai cheval de vitesse. Après le 9, Filou de la Rey, j'en ai déjà parlé. Et enfin, ma petite chouchoute, Felicita Découvre. Elle a 0 marge, mais bon, on a appelé Eric Raff en renfort. Et si Drivin rêve, comme on dit, elle peut très bien faire l'arrivée. Donc le ticket de Romain, vous l'aurez compris, avec une formule différente. Vous avez le choix dans vos tickets. Merci beaucoup messieurs. On passe au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera ce dimanche 5 janvier. On sera toujours à Vincennes. On sera toujours dans une course avec un départ derrière la voiture. Ce sera le prix de Lille. 4e course du programme, toujours. Départ 15h15, toujours. Jusque-là, on ne change rien à part le nom du prix et le jour. Toujours. Et des chevaux qu'on connaît, alors qu'on connaît mieux. On connaissait les chevaux d'avant, mais là, on passe un cran au-dessus. On parle de chevaux qui ont plus de 400 000 € de gains, que vous avez eu l'habitude de voir et dans des belles épreuves. Romain, est-ce que tu peux nous présenter du coup ce beau quintet qui viendra marquer aussi une journée sous le signe de l'étrier avec le prix du Calvados notamment, Calif 3 des Cornulier Races. Mais avant cela, ce quintet. Donc, que devons-nous savoir ? C'est un super quintet, le prix de Lille, traditionnel quintet de l'hiver à Vincennes avec des super chevaux, une catégorie juste en dessous des tout bons, n'ayant pas gagné 505 000 €. Le départ des 2100 mètres, encore un sprint. Normalement, les numéros en première ligne, surtout dans ces catégories, sont quand même avantagés parce que c'est des bons chevaux, donc c'est dur de faire le tour. Et ça devrait aller très vite, on devrait trotter sous la barre des 11, je pense. Et que le meilleur gagne, comme on dit. Prix de Lille, du coup, pareil, il y aura un concurrent de plus par rapport à la course du samedi, le quintet du samedi. Je le disais, des chevaux qu'on connaît mieux, parmi eux, Dylan, qui détaché en tant que favori ? Pour moi, ce sera le numéro 15, le numéro le plus extérieur en seconde ligne, Indie Rock. Mais l'an passé, l'hiver dernier, il faisait des trucs. Ce cheval-là, ce pensionnaire de Daniel Reden, il rivalisait avec Inodu Lupin, Inexcess Bleu, qui aurait les deux une superbe chance dans cette épreuve. C'est vraiment une épreuve très intéressante à étudier. C'est vraiment pas facile. On a une épreuve très ouverte à analyser. C'est vraiment un beau quintet plus. Ce prix de Lille. Daniel Reden d'ailleurs qui avait remporté cette épreuve avec Call Me Keeper par le passé en 2017. Donc ce Indie Rock, comme je vous l'ai dit, Inodu Lupin, Inexcess Bleu l'hiver dernier. Il revient de Suède. Il est déféré des 4 pieds d'entrée de jeu pour son retour à Vincennes. On a fait appel à Paul Ploquin. Il va falloir que ça se passe bien. En seconde ligne, évidemment, il faut prendre le bon wagon. Après, il a un bon dos. Sans mauvais jeu de mots, c'est merveilleux. Il a un bon dos avec El Greco Bello, si je dis pas avec El Greco Bello. Greco Bello, pardon, excusez-moi. Oui, c'est un bon bourgeois. Oui. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si c'est un gros démarreur Greco Bello. Ouais. Mais de toute façon, en seconde ligne à Vincennes, pour moi, ça n'a pas trop d'importance parce qu'on a souvent un wagon de 3 qui se forme dans la montée. Il faut être là au bon moment. Mais ce Indie Rock, pour moi, il vaut un lot comme celui-ci. Alors, tu le disais, Dylan, représentant de Daniel Reden, qui aura un deuxième représentant de cette course, qui a beaucoup de cartouches durant ce meeting d'hiver, Daniel Reden. Il est armé. Ouais, exactement. Et on voit François Lagadec, qu'on avait reçu dans Ticket pour l'Amérique, qui, justement, on le disait, a été là un peu au bon moment, etc. Et se voit confier pas mal des atouts de Daniel Reden, alors, sauf dans cette course. Mais donc, du coup, le deuxième représentant de cette course sera associé à Jean-Michel Bazir. Ce sera Ben Gann, cheval qu'on voyait les dernières courir des qualifs pour le Prix d'Amérique 2024. Et Jean-Michel Bazir à l'époque nous avait dit, on avait fait l'émission Ticket pour l'Amérique, il avait dit Anthony tu peux me dire c'est bien ça Ben Gann, vous avez le papier en plateau savoir ce que ça valait, et aujourd'hui il y sera associé. Est-ce que ça peut être une bonne chance dans ce quintet, Romain ? C'est dur à dire parce que sur ses valeurs de l'hiver dernier, première chance, sur sa première course du meeting, première chance, mais boum patatras, la dernière fois il est tombé dans un trou, comme on dit un peu. Est-ce qu'il pourrait se racheter ? Après c'était plus relevé, c'était le ténor de Beaune.
Il est 2 fois deuxième de groupe 3 en France. Mm. Donc si on part purement papier théorique, là c'est une course A, donc normalement il est au moins dans sa catégorie. Jean-Michel Bazir, ça va être à lui de jouer. S'il a le bon parcours, il va faire l'arrivée. Après les Daniel Reden, souvent ça a été bien le premier coup cet hiver. Et plus ils ont couru, moins bien ça a été. Ouais. Donc à voir comment on va faire celui-là, mais je pense qu'on peut pas le faire sans au moins pour le mettre en associé dans un ticket. Et pour moi, ce Bengan, Jean-Michel Bazir l'a observé de très près, parce que l'avant-dernière fois, il était bot à bot avec Jumba Diaz. Ouais, il a donné le choix à Jumba Diaz, c'était très bien. Donc il l'a peut-être très bien observé, il fait tiens, je vais peut-être le prendre. Je sais même qu'il a regardé un peu de côté en disant oh, toi, t'as pas l'air mauvais, toi. On le sait. Alors évidemment, la plupart des professionnels font le papier, évidemment, au départ des courses, mais on sait que Jean-Michel Bazir accorde une importance toute particulière, et donc le fait qu'en plus qu'il ait été juste à côté en course, et puis qu'il ait demandé des petits renseignements il y a un an, là, quand il a vu se qualifier, il se dit se qualifier, courir les qualifs. Tu me dis un truc, toi. Il sait où il va. Je pense qu'il était content qu'on l'appelle pour driver. Non, mais bon, je dis juste qu'effectivement, avec tout ce qu'on vient de dire, et ce que vient de rajouter Dylan, effectivement, Jean-Michel Bazir sait où il met les pieds, donc ça sera peut-être à voir. Est-ce qu'il fera office de favori dimanche? Je sais pas s'il sera favori. Difficile de dire qu'il va être favori de la course. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de chevaux qui vont être à des cotes de 5, 4, 5, je pense. Et je pense que vos deux favoris, donc les représentants de Daniel. Enfin, pardon, non. C'est pas vos deux favoris, on va prendre ton favori tout de suite, Romain, mais peut-être que les représentants de Daniel Reden auront un peu, il y aura peut-être un peu d'argent dessus. Ouais, à voir. Possible. Mais du coup, Romain, que faisons-nous? Est-ce qu'on retient plutôt la première ligne pour la gagne? Ouais, je suis plus pour la première ligne avec Jack Tonic. Ouais. Bon, je l'ai pas mis en tête dans mon ticket, vous verrez, j'ai fait un petit truc spécial. Mais je pense qu'il va quand même lutter pour la victoire, mais je l'ai pas mis en tête parce que c'est pas un gagneur. Mais au papier, c'est une première chance théorique, c'est le seul J de la course, donc le seul 6 ans qui vient d'avoir fraîchement 6 ans. Il affronte pour la première fois ses aînés. C'est un cheval qui a couru avec les meilleurs de sa génération. Il a un record de 10-2 sur le parcours. Donc s'il marche 10-2, il va falloir être très fort pour le battre. Et la dernière fois, en plus, dans le Ténor de Beaune, son driver cherchait l'ouverture avec des ressources. Il a eu beaucoup de mal à se décaler, il a fini par faire la faute. Mais je pense qu'il n'aurait pas été loin du podium. Ouais. Donc sur cette valeur-là, c'est première chance. Alors Jack Tonic, numéro 7, on le rappelle, 7, dans cette course, sera drivé par Théo Duval d'Estaing, des Ferré des 4, qui, pour venir viser les accessites, on a des émojis verts en première ligne, ils sont 3, c'est Edic Gemma, numéro 3 avec Benjamin Rochard, on a Greco Bello avec Hidalgo Denoé et Anthony Barrier, numéro 4, et Orchestro, numéro 8, qui n'a pas forcément le meilleur des numéros, associé à David BKR, qui avait fait parler dans le GNT 2024 notamment. Est-ce qu'on retient un de ces 3 émojis verts pour le podium? T'as tapé dans le mille, mon cher Elliot Orchestro. En plus, un cheval de ma région, bien sûr, ça me tient à cœur. Mais objectivement, au papier, c'est une très bonne chance. La dernière fois, c'était très bien à Lyon-Paris. Il était seulement plaqué des intérieurs et il se défendait très très bien. Cet Orchestro, tu l'as dit, il a hérité d'un numéro un petit peu à l'extérieur. Tu vois, si il avait eu un numéro plus à l'intérieur, je l'aurais peut-être mis en tête. Ouais. Ce Orchestro, il a déjà gagné sur le parcours du jour. Ce Orchestro, il avait trotté 18, donc c'était un excellent chrono également. Il est déféré des 4 pieds cette fois-ci. J'aime bien quand on passe de plaqué à déféré. Je trouve qu'il y a une vraie différence entre les deux. Et à mon avis, on a vraiment coché cette épreuve. Romain, qui peut revenir viser ce podium? Je suis très Orchestro aussi, mais pour dire un autre cheval, on peut tenter le 2 Extrême. Ouais. L'écurie Bondo, que j'apprécie tout particulièrement, qui a des résultats assez exceptionnels en France. C'est un cheval qui a été deuxième du Paralapia-Travette, un groupe 1 en 2022, où il battait notamment une jument comme Delia Dupomereux, qu'on n'a pas besoin de présenter. Ah oui. Il a été absent 2 ans après. Il s'est remis en route un peu en Suède cette année, et là il arrive chez Eric Bondo. Il a 9 ans, mais je pense qu'il va être très intéressant à suivre dans cette course. La drift de Gabi Gelormini, le 2, il a tout pour lui. Numéro 2 extrême, associé donc à Gabriele Gelormini. Messieurs, qui pour venir, comme tout à l'heure, apporter un peu de cote dans ce quintet, pourquoi pas? Comme vous l'avez dit, on ne sait pas encore qui va faire figure de grand favori entre guillemets dans cette course. Donc qui pour venir apporter un peu de cote, Dylan? Je dirais pas une cote parce que je pense qu'il y aura des supporters. Sur Edic Gemal, numéro 3, pareil, il a hérité d'un superbe numéro derrière la voiture. Il vient de montrer sa forme à Cannes-sur-Mer. Faut pas prendre en compte son avant-dernière sortie. Il était parti au galop, c'était trop compliqué de revenir ensuite. Il a déjà fait ses preuves sur le parcours. Tu vois, j'avais un
une petite interrogation concernant son aptitude à la grande piste. Je trouvais qu'en haut de la montée, il avait toujours un petit coup de mou et revenait finir sur le plat. Ouais. Mais sur les 2100 mètres, c'était nickel au mois de novembre. Donc c'est pour ça que je le retiens. Ce Eddie Gema, il fait quasiment toutes ses courses et il défait des 4 pieds, bon numéro. Il a vraiment des atouts dans son jeu. Numéro 3, donc avec Benjamin Rochard, Romain, qui pour mettre un peu de Saint-Doux dans les rillettes. On peut tenter Happy Danica en coup de combinaison. Elle est seulement plaquée des 4, contrairement à sa dernière sortative où elle a été déférée des 4 à Cagnes, où elle s'est vraiment baladée, c'était super. C'est une top jument, avec le 1 va pouvoir attendre, raser la corde. Si elle a le jour pour finir, peut tout à fait prendre une place, même si bon, j'aurais préféré l'avoir déférée, forcément j'aurais retenu plus haut d'ailleurs. Mais c'est un truc marrant, il y aura 20 contre 1 je pense, donc elle est à suivre. Messieurs, comme tout à l'heure, on va connaître votre ticket Quintet Plus avec les mêmes formules que tout à l'heure, avec des X qui vont changer de place côté Romain. Romain, je vais te donner la main. Que faisons-nous de ton côté pour ce Quintet de ce dimanche 5 janvier ? Je tente un petit truc, j'aime pas trop faire ça, mettre un X en tête, mais comme je trouve que la course est très ouverte, c'est pour ça que ça a motivé mon choix. Et surtout que mon favori, entre guillemets, c'est pas un gagnant comme je l'ai dit, donc j'ai préféré le mettre en deuxième position, le 7 Jack Tonic. Ensuite, j'ai mis le 8, donc Orchestro, donc pour toutes les raisons que Dylan a évoquées, j'adore ce cheval. Avec le 8, ça va pas être facile, il va falloir que David Becker gère la cagnotte, comme pourrait dire notre ami François Prado. Mais avec le bon parcours, il va faire l'arrivée, c'est un top cheval. Ensuite, le 15, Indie Rock, que je vois peut-être un peu moins gagner que Dylan, parce que en deuxième ligne, il est quand même bien moins riche que ses adversaires, donc c'est peut-être pas évident, mais pour une place sur sa valeur, où il était deuxième derrière Arnaud du Lupin, on est obligé de le retenir. Et du coup, je mets un X aussi en dernière position, enfin en 5e position. Et pour les associés... moi, j'allais passer à Dylan. Champ total. Sur le fait champ total, ça va être cher. Excuse-moi. Non, mais t'inquiète. Du coup, associé à Pidanica, j'en ai déjà parlé, elle peut être 5e. Le 2, ça va être un peu premier ou pas là, je pense. C'est une découverte extrême. Ensuite, Eddie Gema, je pense qu'il a peut-être un peu moins de marge que par le passé. Il a pris beaucoup de gains aussi l'année dernière, mais bon, il a un record de 10-6, donc s'il marche 10-6, il va faire l'arrivée, c'est logique. Ouais. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu émoussés, donc je demande à voir. Après, Greco Bello, ses 4 dernières perfs des 4 sont très bonnes. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est meilleur sur plus long. Donc on va voir si Johan Le Bourgeois arrive à le dynamiter un peu dans les premiers mètres pour qu'il soit pas trop loin. Et après, ensuite, dernier associé, Ben Gann, on en a déjà parlé, Jean-Michel Bazir, Daniel Reden. Le ticket donc de Romain, et vous l'aurez compris, avec, ça rejoint ce qu'on disait dans cette analyse de course sur le quintet ouvert, avec ce X en tête du ticket. Dylan, quintet en 6, comme d'habitude, on t'écoute. Oui, comme c'est ouvert, je n'ai pas pris de base, c'est pour cette raison, mais je tente avec le numéro 15, Indie Rock. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a couru avec Hino du Lupin et Nexus Bleu, et il a vraiment été loin d'être ridicule l'an passé. Il revient à Vincennes avec de logiques ambitions. Le 8, Orchestro, qui vient de bien courir en étant plaqué des intérieurs. Là, il est déféré des 4 pieds, c'est un peu la course visée. Le 13, Ben Gann, autre pensionnaire de Daniel Reden, qui est confié à Jean-Michel Bazir, et sur son avant-dernière sortie, il détient vraiment une première chance. Le 7, Jack Tony, qui affronte ses aînés. Comme tu l'as très bien dit, Romain, la dernière fois, il aurait sans doute lutté pour les premières places dans le ténor de Beaune. L'avant-dernière fois, il était très bon 3e, il était tout près de Joshua Tree et Justin Bolt, qui s'est qualifié également pour le prix d'American Legend Race. Ensuite, le numéro 3, Eddie Gema, bon numéro, il est en forme, il défait des 4 pieds, Benjamin Rochard au sulky. Et le 2, Extrême, qui était vraiment un excellent cheval par le passé. Il avait notamment gagné le championnat européen des 5 ans à Hobby. Et il a connu des soucis de santé, mais il est passé chez Eric Bondeau. On a fait appel tout de suite à Gabriel Gelormini et défait des 4. Excellent numéro derrière la voiture. Je lui laisse une petite place. Voilà donc le quintet en 6 de Dylan pour ce quintet du dimanche 5 janvier à Vincennes. Et on reste à Vincennes encore rapidement avant de terminer cette émission pour vous parler de la 3e et dernière qualif des Cornulier Races pour se qualifier donc pour le prix de Cornulier qui aura lieu le dimanche juste avant le prix d'Amérique. Donc dimanche 26 pour le prix d'Amérique, donc 7 jours avant, ça fait le dimanche 19, si je dis pas de bêtises, 19 janvier pour le prix de Cornulier. Très belle épreuve qui nous attend forcément, messieurs, avec présente dans cette course celle qui devrait faire figure de favorite dans ce prix de Cornulier. Ces 5 dernières courses montées, 5 victoires, je peux pas vous dire mieux. Est-ce que Gazelle de Val sera la grande favorite et votre grande favorite dans ce prix du Calvados ou pas forcément ?
Si, je pense qu'on peut y aller. Hein. Ouais. Oui, Gazelle, On peut y aller. normalement une Mathieu gazelle ça Moitié, court en vite. plus. Hein. Ouais. Mais non, Gazelle de Val, comme tu l'as très bien dit, elle est invaincue au remontée. Elle a été à chaque fois impressionnante. C'est la première fois qu'elle affronte tout de même un lot aussi relevé. C'est le test. Mais comme c'est la dernière préparatoire, il y en a certains qui sont en phase encore de préparation en vue du prix de Cornulier. C'est tout de même dans 15 jours, dans 2 semaines. Donc elle est déférée des 4 pieds. Elle est associée à Mathieu Moitié, qui est vraiment inarrêtable en ce meeting d'hiver. Elle a vraiment tout pour elle, contrairement aux autres. Romain, avis partagé, sera aussi ta favorite? Totalement. Mathieu Moitié marche sur l'eau, trop remonté. Il a encore gagné aujourd'hui à Cannes-sur-Mer. Ouais. Partout où il court, trop remonté, c'est lui qui gagne à la fin. Il a une top jument à monter. Les limites sont inconnues encore. Elle va filer ses adversaires et elle va finir comme une balle. Donc je pense qu'on peut pas aller contre. Alors, la question qui va suivre, c'est maintenant qu'on a votre favorite, qui peut venir créer la surprise? Peut-être que le terme est grand, à voir, peut-être pas aussi, hein, mais qui pourrait venir soit compliquer la tâche de Gazelle de Val, ou alors venir afficher une belle partition dans cette 3e qualif et obtenir son ticket qualificatif pour le prix de Cornulier. Je pense par exemple à une Harley Gemma avec Benjamin Rochard qui a peut-être un coup à jouer. C'est bizarre, tu me tends la perche, Elliot. Hein. Étrange. Étrange, hein. Il me semble que tu m'en as parlé juste avant. Cette Harley Gemma, une débutante au remontée, elle va découvrir cette spécialité, cette Harley Gemma. Je pense qu'elle est faite pour ça. Elle a vraiment les allures pour. Elle a un joli jeu de jambes. Elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. C'est un gros test. Et comme tu me l'avais dit juste avant l'émission, Benjamin Rochard aurait pu prendre Grand Villesse Bleu pour le prix de Cornulier, mais a préféré, a fait le choix de prendre Harley Gemma. On peut y voir un signe. Donc je m'en méfie. Romain? Alors moi, je partage pas votre avis pour le coup. Je vais aller avec ma championne Ina Durib. Ouais. Je vous donne un peu mon couplet pour le Cornulier avant l'heure. Si on devait jouer à l'heure actuelle le couplet du Cornulier, je donnerais Ina Durib, Gazelle de Val. Dans cet ordre? Dans cet ordre. Ok. Ah, bam. Ça peut changer après avec la course. Les préparateurs sont faits pour ça. Ouais. Mais Ina Durib, bon là, elle est encore ferrée. Donc ça va peut-être être un peu dur pour la gagne, mais j'ai envie qu'elle court très bien pour nous montrer qu'elle va falloir arriver dans le Cornulier. C'est une top jument et d'ailleurs j'aimerais bien que peut-être qu'elle gagne le Cornulier, peut-être que ce soit l'arrêt de carrière montée de Jean-Luc Laudersoir qui terminerait sur une belle histoire. Ce serait beau. Ouais, C'est un peu en tant que fan du trop monté, ce serait un peu un petit rêve que j'aurais. Ouais, effectivement, et en plus qu'on connaît bien Ina Durib maintenant et qui c'est une craque. Qui est au monté, il n'y a rien à dire effectivement. Mais je partage l'avis de Romain. Pour moi, c'est également ma favorite du prix de Cornulier, cette Ina Durib. Après dimanche, je pense qu'on va faire un petit peu. On va courir ça encore. On va courir ça. Mais après 2008, effectivement, c'est à distance. elle est ferrée. Elle va ramasser les morts. Certes, c'est 2008. Mais à mon avis, c'est un peu une préparation à la mode de Billy Billy. On faisait rien avant le prix de Cornulier et le prix de Cornulier, pancaro à chaque fois. Feu la guerre. Donc cette Ina Durib, j'ai hâte de la voir le 19. Vous avez donc les pronostics Quintet Plus de Romain et de Dylan ainsi que leurs favoris outsiders et légers pronostics pour ce prix du Calvados. Vous retrouvez évidemment toutes les informations sur equidia.fr et sur les réseaux sociaux d'Equidia. Et puis évidemment ce samedi, ce dimanche, la réunion de Vincennes à suivre sur equidia.fr, sur Equidia Racing 1 et sur notre antenne tout au long de la journée. Messieurs, merci beaucoup d'avoir fait le papier avec nous. Merci encore Romain. Merci à vous deux. Merci Dylan. Merci Elliot. Je vous souhaite un très bon week-end de course, un dernier week-end de qualif côté trop monté, un dernier week-end de qualif trop attelé la semaine prochaine et puis ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet avec le prix de Cornulier dans 2 semaines et dans 3 semaines le fameux prix d'Amérique. On va avoir de quoi faire de nombreuses émissions, on vous tiendra au courant. Merci encore, passez un très bon week-end de course et on se dit à très vite. Ciao.